Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder un petit peu vos énergies pour le mois de mars 2024. On va regarder un petit peu ce qui va traverser vos énergies. On a la carte de la lune que j'ai piochée lors de la vidéo pour les projections 2024 de janvier à juin. Pour le mois de mars, nous avons la lune. La lune, c'est quoi? C'est déjà se connecter à son intuition profonde. On parle d'émotion, on parle de se recentrer, de se faire confiance. La lune, elle peut paraître un petit peu complexe quand elle sort dans une lecture parce qu'on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, qu'est-ce qu'on doit comprendre. La lune, c'est simplement un moment où il est nécessaire de se recentrer sur soi. Elle est similaire à la carte de l'ermite, sauf qu'avec la lune, on ne se coupe pas des énergies extérieures. La carte de la lune, on se fait confiance en ses intuitions, en ses émotions pour être guidé sur une direction de vie qui peut être importante. On est peut-être dans une phase où il y a des choix à faire, peut-être pour se reconnecter à des choses sur lesquelles on a envie de émotionnellement ou garder ou se débarrasser. On va regarder s'il y a des 8 de coupe qui ressortent parce qu'il y a peut-être des choses à éclaircir dans sa vie mais qui ont lien avec les rapports émotionnels. Donc on va regarder tout de suite dans un premier temps la petite breloque. Tu le sais, le rituel mensuel, c'est ta petite breloque. Pour ceux qui me demandent, je dis pour toutes les vidéos, hein, comme ça. Alors si toi tu regardes toutes les vidéos, enfin je pense pas toutes, mais au moins 3, solaire, ascendant, lune, je pense que je vais te saouler, mais au moins comme ça tout le monde saura. Mes breloques, ce sont à la base des broches sur lesquelles j'enlève la petite aiguille à l'arrière. Vous voyez cette petite beauté fatale d'étoile de mer. J'enlève l'aiguille et puis j'en fais mes petites broches. Voilà, tout simplement. Donc tu en trouves partout, des bijouteries fantaisie, n'importe où. Tu vas, tu rentres, tu prends une broche et puis t'en fais une breloque. Voilà, tu peux créer toi-même tes petits pochons. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder justement ta petite breloque. Ok, bon, c'est tout petit. C'est tout minuscule. Bon, on va regarder ce qu'on a pour toi, Capricorne. C'est tout minuscule. Oh, mais bonjour. Qu'est-ce que c'est ça, des petits crunching, des petits perroquets? Attends, ça zoome pas, il y a trop de monde derrière. Oh, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Signification, fantaisie. Signification, alors moi c'est ce que je ressens. Les oiseaux, c'est les communications, c'est la liberté, c'est... oh, j'adore. Je crois que je ne l'ai jamais sorti. Je crois que je ne l'ai jamais sorti. On y va. Capricorne, perroquet. C'est un perroquet, hein? T'es d'accord avec moi? Dis-moi ce que tu penses si c'est un perroquet. Bon, allez, on y va. Signe solaire ascendant, lune en Capricorne. On va regarder un petit peu ce qui ressort. N'oublie pas, c'est une lecture générale. Ça parlera pas à tout le monde. C'est normal. J'ai pas les informations de tous. Est-ce que je t'ai bien centré? Est-ce que t'es pas un petit peu trop vers là? Attends, ouais, on verra de toute façon quand... oui, j'ai un nouvel endroit de travail, donc un nouveau lieu de travail, donc... nouveau matériel et tout, donc les réglages, et puis aussi au niveau audio tu entendras peut-être différemment, donc voilà la raison pour laquelle il y a des petites choses qui ont changé. Allez Capricorne, c'est du général, d'accord, ça parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email en barre de description en attendant le site internet. Évidemment ça prend du temps. On a la boîte mail, donc guidance et messages de vie@gmail.com. Tu as l'adresse en barre de description. Il y a la vidéo aussi, hein, des projections 2024. Donc, tu as jusqu'à juin. Tu as encore pas mal de choses à voir. Donc, je t'invite à aller regarder. Tout est en barre de description. Et si tu n'as pas Instagram ou si tu n'as pas, justement, qui n'est pas abonné à ma page Insta, je t'invite à t'abonner parce que désormais, tous les samedis ou dimanches, je fais un tirage au sort dans les commentaires que tu auras mis dans la vidéo hebdomadaire, et puis je t'enverrai, je te demanderai tes informations perso et je t'enverrai une petite carte d'oracle que j'aurai piochée, je me serai connectée à toi et je t'envoie ça dans ta boîte aux lettres avec une petite lettre, avec des petits quelque chose, peut-être des petites bébés breloques, on sait pas. Donc va t'abonner sur Instagram et puis tu mets des commentaires sur, enfin surtout sur la vidéo précédente. Ok, on y va. Capricorne, général, solaire ascendant lune en Capricorne. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi, cette énergie. Si tu connais pas la chaîne, moi je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête, on est nature peinture, j'aime dire qu'on est soi, d'accord, on se prend pas la tête dès lors où il y a du respect mutuel, moi ça me va. Dos de deck, c'est le mois d'avril, tu sais que je le débriefe après de manière concise pour garder le fil conducteur. On y va, je vais tout recentrer, ne t'inquiète pas.
Allez Capricorne, dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça. Je t'ai rien débriefé. Allez, on y va Capricorne, je te recentre. Ah oui, petite parenthèse, si tu vois la vidéo avant le 18 février, je fais un live sur YouTube le 18 février, donc c'est dimanche, à 21 h. J'ai fait un sondage sur Instagram, merci infiniment pour tous ceux qui ont contribué à ce sondage, qui m'ont dit qu'ils préféraient déjà le dimanche, et à 21 h. Donc dimanche 18 février 21 h et live sur YouTube. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Carte bonus, première partie. Donc c'est vraiment première début du mois, pardon, début mars, mi-mars, fin mars. On y va. Oh punaise, le jugement. Le jugement, c'est une situation, comme je le dis, dans un premier temps qui peut être déstabilisante parce qu'il y a une libération qui est en train d'opérer. C'est une situation qui peut être inconfortable dans le sens où il y a quelque chose qui vous permet de changer. Donc c'est peut-être des habitudes, ça peut être une manière d'être, c'est peut-être une situation que vous vous délestez, c'est peut-être tout simplement un chemin de vie qui est totalement différent. Le jugement, c'est la libération. On renaît de ses cendres, on renaît d'une situation, d'un projet, de quelque chose, on revient victorieux. C'est vraiment, alors c'est pas revenir victorieux, mais c'est se sentir à nouveau puissant. Comme si on s'était un petit peu perdu. Et là, waouh, je me sens vivante, je me sens vivant. On regarde tout de suite début mars. Bon, 5 de coupe, c'est pas folichon ça. 4 de coupe, la vache. Ok, bon, ça va peut-être monter crescendo, hein, la libération. D'accord, 6 de bâton. D'accord. Il y a ton émotionnel, lune. Il y a ton émotionnel qui est énormément affecté ici. Et je te le dis, ça sera peut-être inconfortable la libération. Mais, inconfortable, oui, mais victoire aussi. Victoire sur une situation, sur quelque chose que tu as créé. 5 de coupe et 4 de coupe, c'est des énergies de regret, des énergies de souffrance émotionnelle et d'énergie de l'ennui. Pour certains Capricornes, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a quelqu'un qui manque à votre vie. Il y a quelqu'un d'absent. Il y a quelqu'un... ou quelque chose qui vous peine. C'est comme si vous aviez envie de réécrire l'histoire avec la 5 de coupe et la 4. C'est l'ennui, c'est quelque part l'idée de ne pas accepter que l'histoire émotionnelle que vous vivez, vous ne l'acceptiez pas. Mais il se passe quelque chose entre ces énergies parce qu'on a la 6 de bâton. C'est la victoire. Je vais tout retourner pour essayer de comprendre un petit peu comment tu peux passer d'un état émotionnel tristoun et après une énergie de victoire sur tout ce que tu as pu créer. Peut-être que ces énergies émotionnelles, tu les mets sous cloche pour pas les divulguer. Il y a quelque chose en ce sens. Waouh, 10 de pentacle, c'est canon. Oh waouh, 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose ici que vous vivez en 2 temps. Il y a quelque chose que vous vivez en 2 temps qui vous est... waouh. Vous subissez alors que c'est victorieux. Mais vous subissez quelque chose. C'est ouf, hein, parce que ça, c'est des énergies de confortabilité, de bien-être. La 10 de pentacle, on est dans tout ce qui est matériel et finances. On parle de confort, on parle d'être enraciné parce que votre vie est saine, votre vie est riche de pas forcément que matérielle et financière, mais votre vie est puissante. On célèbre la 6 de bâton, on est fier de soi. Votre entourage est fier de vous. On a concrétisé, on a accompli, on revient d'une bataille victorieuse, on ramène un trophée, on est fier de quelque chose. Mais c'est en 2 temps, vous vivez une victoire en 2 temps. Blessure profonde, émotionnelle et mentale. Pourquoi donc? Là, j'ai besoin de recouvrir. Regardez, c'est incroyable, 10 de coupe. 10 de coupe, 10 de denier, c'est l'abondance dans votre vie générale. On se libère. Mais il y a quelque chose qui vous persécute de l'intérieur, c'est ouf. Je vais recouvrir. Ça, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Et ça, c'est le bébé, d'accord? Je vais recouvrir avec un tarot complet. Alors là, j'ai besoin vraiment de compréhension. Parce que on a émotionnellement
On est émotionnellement affecté. Alors, j'ai le sentiment que vous ne considérez pas légitime de ce que vous réussissez à faire dans votre vie. Comme si il y a peut-être aussi l'insatisfaction. Qu'est-ce qui se retourne? La 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est j'attends un départ. C'est j'attends le retour sur investissement. Regardez ce qui ressort. 4 de coupe. La même que celle-ci. Bon, qu'est pas ça ici, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous lamente? Là, on est un petit peu boudeur avec la 4 de coupe. C'est non, ça me va pas, c'est parce que... Et là, il y a un déclic qui se passe de prise de conscience, de réussite, de confort, mais ça plombe. Qu'est-ce qui plombe? Parce que la 3 d'épée, peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a trahi, mais on ne peut pas être 10 de coupe juste derrière. Il me manque des éléments. Je vais recouvrir cette 4 et 5 de coupe, s'il vous plaît. 4 et 5 de coupe, Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. 4 et 5 de coupe. 4 et 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. On parle de fermer les portes ici. Je vous parlais de la carte de l'ermite avec la carte de la lune. Ok, on doit fermer les portes. On doit se recentrer sur soi. Peut-être prendre conscience de la chance que vous avez. Là, il y a peut-être l'idée de faire un petit peu... alors, je vais dire le Calimero, mais il y a une raison pour laquelle on est comme ça derrière. Il y a une raison, l'ermite, c'est se recentrer sur soi. 4 de bâton, victoire. Est-ce que ce serait des caprices, Capricorne? Est-ce que ce serait ton côté boudeur pendu? Je pense qu'il faut que tu ouvres les yeux sur ce que la vie te permet de vivre et de ne pas rester focus sur ce que tu n'as plus dans ta vie. Pour certains, j'ai le sentiment que vous avez perdu des amis magiciens. C'est magnifique. Mais c'est à toi d'en prendre conscience que ta vie est magnifique. On n'arrête pas de te le préciser ici. D'accord? Victoire, pendu. Regarde un peu plus près. Ferme les portes et recentre-toi. Là, tu sais ce que je ressens là? Là, c'est mon tarot là qui te met un coup de pied au derrière. Par rapport à ça, là. Il y a quelque chose ici où tu es tout le temps... ça va pas durer, hein, mais c'est comme ça, en fait, parce que tu as une 3 d'épée, là, mais je vais la recouvrir aussi. Mais là, émotionnellement, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un, alors c'est pas vraiment... Après, vous prendrez mes propos au second degré, parce que quand je te dis tu boudes, il y a peut-être quelque chose vraiment qui t'affecte émotionnellement. Peut-être qu'il y a quelqu'un... peut-être que tu es... Alors, ça parlera pas à tout le monde, peut-être que tu es à une date anniversaire qui est compliquée à traverser, parce qu'elle va te rappeler quelqu'un qui est parti. Et là, on te demande de te recentrer, d'avancer, de vivre ce qu'il y a de beau à vivre. 4 de bâton, victoire. On parle de célébration. Regarde, c'est de célébrer ta vie, ton jugement, ta libération d'une situation qui a été compliquée. Magicien, pendu. Pendu, c'est prends du recul un petit peu. Prends du recul et vois ta vie. Sors ton âme de ton corps et vois-toi. Regarde-toi, ta vie. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent. Tu sors de ton corps et tu regardes. Tu marches dans la rue. Alors, je ne sais pas si vous avez cette capacité à faire ça. Ton âme marche dans la rue, elle regarde ta maison, elle regarde à travers les fenêtres de ta cuisine et elle regarde ta vie. J'ai des émotions. Regarde ta vie, prends conscience du bonheur que tu vis dans ta vie, de qui tu es, de ce que tu as. Même s'il y a des manques, même s'il y a des choses qui ne sont plus. 5 de coupe, c'est d'accepter quelque chose qui n'est plus et de prendre conscience qu'il y a du bonheur là. Sors de ton corps et regarde ta vie. C'est chaud hein, quand on fait ça. Hein. Quand on arrive à faire ça, waouh, je te promets que les niaiseries, pas les niaiseries, mais l'idée de rester sur de la... Tu sais c'est facile de se poser en victime toute sa vie, quelles que soient les situations qu'on a pu traverser. C'est facile. C'est plus simple. Mais de sortir de ça et de se dire, putain, oui, j'ai morflé. Oui, il y a des choses qui me font du mal, mais je visualise différemment parce que j'ai le bonheur. 10 de denier, 10 de coupe. Cycle de la vie, il y a quelque chose qui revient, ouais, c'est ça. Je vais recouvrir la 3 d'épée. Dis-moi, Capricorne, si ça parle.
Parce qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Ta vie, elle est trop belle, là. 10 de denier, 10 de coupe. Il y a une libération. Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui est aux abonnés absents. 2 de coupe. Oh, waouh. Ouais, il y a quelqu'un qui est aux abonnés absents ici. 2 de coupe, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est celle-ci. Il y a un bonheur perdu ici. Et là, c'est vraiment l'idée d'accepter de vivre avec ce bonheur perdu-là. C'est d'accepter que tu as été heureuse ou heureux avec quelqu'un. C'est peut-être un partenaire. Hein. C'est peut-être un proche, un parent. J'espère pas un enfant. Mais il y a possiblement l'idée qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel. Et cette carte de jugement, c'est cette libération de prendre conscience. Il y a peut-être un déclic qui va opérer, que tu vas prendre conscience que oui, il faut que je reste focus sur ce qui est de beau, sur ce que je vis de beau dans ma vie. Au dos de deck, on a quoi? Voilà, super, valet de coupe. Valet de coupe, c'est des nouvelles sensations, c'est ta sensibilité. On parle vraiment de découverte, de sensations, de ressentis profonds, d'innocence, d'émotivité. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est canon, cavalier de coupe, valet de denier. Tu vis en plein bonheur dans ta vie générale. Hein. Waouh, il y a de la belle reconnaissance. Roi de coupe. Waouh, et soleil, c'est canon, Capricorne. Ouais, c'est ça. Tu vas capituler, tu vas comprendre qu'il faut que tu laisses derrière. Ouais, bon, c'est chouette. C'est chouette, Capricorne. Je comprends mieux quelque chose qui manque à ta vie. C'est peut-être un amoureuse ou un amoureux, hein. C'est peut-être un... Je sais pas, il y a quelque chose qui manque à l'appel. Il y a quelque chose qui manque à l'appel. J'aurais bien aimé une petite étoile pour te souffler que il ou elle est toujours présente. On va regarder après dans le relationnel affectif, qu'est-ce qui va ressortir. Allez, en attendant, on va regarder dans le professionnel ici. Dis-moi en commentaire ici, il y a quelque chose qui est un peu... Il y a un petit peu... pas tristoun, mais... qui est un peu délicat émotionnellement. Ça, la carte de la lune, c'est... Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de communiquer avec la lune. De communiquer avec cette pitchounette qui peut te donner des informations, qui peut te permettre de te dévoiler. Roi de coupe dans le pro avec le monde. Waouh! Le monde, l'aboutissement. La réalisation, l'accomplissement, c'est je suis arrivée au bout du bout. On parle de succès avec le monde. Et on passe à une nouvelle étape. On y va avec le business tarot. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. Allez, Capricorne, mars 2024. Mars 2024, professionnel, vie active pour les seniors. Non, Rachel. Pourquoi tu commences par la fin? Bah, je sais pas. Bah, pourquoi? Bah, je sais pas. La meuf, elle monologue. Capricorne, on a quoi pour toi? On a quoi pour toi? Dos de deck, c'est le mois d'avril. Ok. On y va, qu'est-ce qu'on a? Aïch, 8 d'épée. Croyance limitante. Je me sens encombrée dans une situation. Comment dois-je faire pour m'en sortir? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai des possibilités? La 8 d'épée, c'est toi qui te sabote. La 8 d'épée, c'est que tu es en boucle sur une situation que peut-être qui te correspond plus. Tu sais peut-être pas comment l'annoncer. Ça peut devenir très toxique si vous restez trop longtemps. On va regarder comment ça se débriefe. Mais là, tu vois, cette illustration, la 8 d'épée, c'est quoi? C'est l'eau derrière qui représente ton émotionnel. On en parle encore avec la carte de la lune. Hein. On parle encore que ton émotionnel ici te bloque mentalement. Donc, il y a quelque chose qui t'affecte dans ta vie pro, émotionnellement, ce qui fait que tu es bloqué mentalement. Les idées, l'engagement, possibilités, communication. Yes, 7 de bâton. Il y a des personnes autour de toi qui te déstabilisent dans un premier temps avec cette 8 d'épée. Mais avec cette 7 de bâton, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Tu vas comprendre que tu dois arrêter de te saboter et prendre les coronesses et y aller. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je crois que tu as compris. Voilà, 8 de coupe. Je te l'ai dit au début de la lecture, des 8 de coupe. Je veux des 8 de coupe. Je veux du ménage. Je veux du ménage. 8 de coupe, tu vas les dégager là. Et ça, c'est tes émotions qui t'intoxiquent. 8 d'épée, 8 de coupe. Tu vois l'idée?
Tu vois l'idée? Ces émotions-là, eh ben, tu vas les laisser derrière. C'est comme si tu étais en capacité de transformer tout ce qui te bloque là pour avancer. Tu t'en débarrasses parce que tu vas faire face. Tu vas revenir en force. Tu reviens en mode guerrière, en mode guerrier, et tu me déstabilises tous ces gens qui te font blocage, barrage pour avancer ou qui veulent te déstabiliser. Et voilà, roi d'épée. Figure patriarcale, je suis puissant, je décide, mes idées, tu vois, celles que tu n'arrives pas à imposer là, regarde-moi ce qui se passe là, le travail que tu mets en place, roi d'épée. Et l'impératrice, parce qu'il y a quelque chose ici que tu as envie de mettre en lumière. Canonissime. Bon, tu démarres avec un petit blocage quand même pour le mois de mars, c'est peut-être déjà dedans. Hein. Tu démarres au mois de mars avec ton insécurité, parce que tu as peur, tu te sens impuissante, impuissant, comme si tu te sentais prise au piège de quelque chose que toi seul te piège. Parce qu'il y a des personnes autour de toi qui contribuent à faire ça. Parce qu'il y en a peut-être qui savent très bien où tiquer pour te déstabiliser. Et là, il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise de compréhension chez toi. C'est comme si je ressentais, mais non, punaise, pourquoi je me laisse faire comme ça? C'est pas possible. C'est pas moi ça. Moi, je suis roi d'épée. Moi, je suis quelqu'un qui s'impose, qui prend de la distance parce que j'ai décidé de mettre impératrice. J'ai décidé de mettre impératrice. Projet, gestation, création. Là, les idées, elles vont fuser là. Tu vas avoir envie d'engager des choses. Tu quittes pas, hein. Tu t'imposes. Tu t'imposes et tu classes verticalement les individus et tes énergies émotionnelles toxiques. Tu passes plus par 4 chemins. Alors qu'au début, oui. Parce qu'il y a des gens qui ont, comme je te l'ai dit, ils ont cette capacité de te... Ça, c'est avec l'expérience. Parce que émotionnellement plutôt, Rachel, oui, c'est plus français. Émotionnellement, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a pu peut-être dire ou te reprocher par rapport à ton travail, par rapport à tes compétences, a peut-être su pointer sur, mais tu t'as fait de la merde, là, c'est rien ça. Et là, mais what? Tu me quoi? Ben non, en fait. Moi, si tu considères que c'est, voilà, ben moi, je vais engager autre chose autrement. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2 de bâton. Là, tu es dans une phase de décider une situation, de prendre une direction. La 2 de bâton, c'est, allez, hop, maintenant, tu décides. Tu décides parce que tu as ta création là, mais c'est pas le tout de la mettre en gestation, c'est le tout de la mettre en lumière. Ton idée, ce que tu veux mettre, ce à quoi tu penses. Faut pas attendre. 2 de bâton, engage, crée, décide. C'est le moment, tu as la capacité ici de te mettre, de positionner. 7 d'épée, punaise, ça va pas être simple, hein, parce qu'on a un 7 d'épée qui sort. 7 d'épée, la lune, tu vois. Reconnecte-toi. Et on a ici le coach. Le coach, c'est le pape. Moi, je voudrais l'empereur parce que ça me dirait que tu pars. Non, tu fêtes 2 d'épée, 2 de coupe. 4 de coupe. Bon, avril, tu vas avoir du mal à trancher. Hein. Tu vas avoir du mal à trancher parce qu'il y a quelqu'un qui va te ralentir. Ce 7 d'épée, il va te ralentir. Ce qui va te demander encore de te recentrer sur toi. Avec le pape, il y a l'idée de temporairement, j'ai le sentiment là que tu veux juste faire illusion. Temporairement, montrer que tu es d'accord avec certaines choses. Mais que dans le fond, toi, tu as une autre idée, 2 d'épée, 4 de coupe. Et le jugement, libération, à nouveau, comme ici. Donc, il y a quelque chose ici qui va te ralentir sur un objectif. C'est pas forcément être indépendant, c'est tout simplement une idée que tu vas avoir envie d'imposer, de proposer dans ton travail, qui va faire mouche, parce que j'ai le sentiment que ça va déranger. Cette d'épée, ça dérange. Ça dérange quand on a des idées, quand on veut s'imposer, quand on est en capacité d'avoir des responsabilités, ça perturbe. Bah oui, forcément. Bah oui, forcément. Mais là, tu vas avoir besoin de temps quand même, parce que ça se fait vraiment sur 2 mois, hein, ce quelque chose-là qui prend forme, de te libérer. Peut-être qu'à la fin avril, là, tu prends une décision aussi, hein, parce que tu es trop bloqué par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place. Et toi, tu te dis, ok, tu sais quoi, bah, si vous ne voulez pas valider, moi, je vais le faire valider, mais ailleurs.
Il y a cette idée-là de faire valider ce que tu as envie de faire parce que tu as des idées, justement. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une capacité à être autonome aussi dans ce qu'il engage. Et ça, ce sabotage-là, c'est parce qu'il y a des personnes autour de toi, je pense qu'ils savent à quel point tu as des compétences et qui veulent barrer ces compétences. Ils veulent contrer toutes tes idées, toutes tes pensées, tout ce que tu veux mettre en place. Et ça, tu ne vas pas te laisser faire sur un long terme. On y va. On va regarder dans le relationnel affectif. Comment vous allez être affecté au niveau sentimental, les amis, la famille, comment vous allez interréagir. On a quoi ici? Le magicien. Waouh, magicien et la mort. C'est pas beau ça? Là, c'est pas beau ça? C'est renaître. Renaître de communication avec les autres. De bien-être avec les autres, avec le magicien. Je pense que les gens, et je sens des capricornes très solaires derrière la mort et le magicien. Je sens quelque chose de très solaire chez vous, qui va attirer, qui va, waouh, il est là, elle est là, waouh. On y va. Les capricornes, solaire ascendant, lune en capricorne. On regarde ce qu'on a pour vous. Relationnel affectif. Je pense que vous êtes... tu sais, un petit peu, là je te parle du taf parce que ça me fait penser à ça, là, dans ce que je viens de voir avec mort et magicien, dans le relationnel affectif. Tu sais, c'est comme quand tu vas au boulot et que tu as ta collègue, ta meilleure pote, ou ta meilleure pote qui part en vacances et t'es trop tristoun parce que tu as quelque chose, tu as un truc qui fait que, waouh, la journée n'est pas la même si tu es ou pas là. Il y a quelque chose de très lumineux chez toi, dans le relationnel affectif. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le petit passionné. Mais pourquoi tu es passionné? Tu veux quoi? Tu veux t'investir et t'impliquer pour les gens. Mais ça, c'est un peu une caractéristique hein, chez le ou la Capricorne. Hein. C'est d'être beaucoup dans le don de soi, hein, d'être dévoué. Hein. Soyez pas trop. Après, soyez comme vous avez envie d'être. Mais on s'investit à fond là. Hein. On s'investit, on est beaucoup présent pour les siens. On veut tout faire parfaitement. Tranquille, hein, parce que ça peut vous éclater. Cavalier de bâton, bah là, pas du tout. Au contraire. Là, vous mettez les bouchées doubles. Lui, il y va timidement. Dans sa manière d'être avec les autres, je te propose mes services. Tu as besoin de quoi? Je vais te chercher. Là, tu es présent pour tout le monde. Ta famille, tes enfants, tes parents, frères et sœurs, les amis. Tu as besoin, on fait une soirée, je prépare, je m'en occupe. Ça, c'est je gère. Je gère tout. D'accord? Le 8 de denier, je vais gérer, mais je vais te mettre une nappe de dingue. Je vais faire une table de ouf avec une petite déco de malade. Tu vois, là, tu es vraiment attentionné, tu es minutieuse, tu es méticuleux. Tu veux faire les choses parfaitement. Ah ouais, c'est cool, 6 de coupe, c'est trop beau. C'est trop beau dans le relationnel affectif, on est vraiment présent là pour les autres parce qu'on est bien, parce qu'on aime ça, parce que ça vous procure du plaisir. Avec la 6 de coupe, c'est vraiment, j'aime ce que je fais, ça me permet d'être légère, c'est vraiment les plaisirs simples. Et ça rejoint ce que je suis en train de te développer quand je t'ai dit, on se fait une bouffe, hein, quelque chose, un resto, mais je m'occupe, on fait un apéro dînatoire, je fais des petites verrines, je prépare tout, je mets des petits plats dans les grands. Il y a quelque chose, il y a un entourage ici qui vous... il y a des gens, il y a des belles personnes autour de vous. Il y a des belles personnes, valet de bâton, cavalier de bâton. Il y a de belles personnes parce que vous vous impliquez à mort là, ici, avec ces deux énergies. On s'implique à mort, on est confiant, on veut tout gérer là par contre. Hein. On veut tout gérer. Est-ce que même vous êtes peut-être quelqu'un qui prenait peut-être trop de décisions aussi, vous engagez peut-être trop de choses. Je dis trop, mais peut-être vous engagez beaucoup plutôt. Parce que là, il n'y a pas de... Je ne vais pas aller chercher une carte supplémentaire pour voir si ça vous dézingue. Il n'y a pas de raison. Profitez de ça, ça vous apporte de la légèreté, ça vous apporte de l'innocence. Vous avez besoin de ça. Elles sont trop belles, hein, les deux pitchounes, là. Moi, j'aime beaucoup, c'est cette innocence que ça vous apporte. C'est cette légèreté de vivre. Tant que ça vous apporte confort, tant que ça vous fait du bien, tant que vous ne subissez pas, faites. En tout cas, la Mars, vous allez être omniprésent pour les gens. 4 de denier. 4 de denier, tu en donnes, mais plus autant. Parce que là, tu te protèges. Là, tu veux moins partager pour le coup. Là, pour le coup, c'est oui, je fais beaucoup, mais là, maintenant, c'est je vais me calmer.
C'est je vais me calmer, je vais prendre de la distance. Hein, parce que la 4 de denier, tu partages rien. Très peu. 3 de denier. Collaboration, on s'entoure toujours et encore. Bam! 3 d'épée. Et tu sais c'est quoi ça? Attends, je prends un petit café. Tu sais ce que c'est la 3 d'épée dans ce que je viens de te décrire? La 3 d'épée, c'est parce qu'il y en a qui abusent. 4 de pentacle, 3 de pentacle. Les gens, ils vont en abuser de ça. Et je te disais quoi il y a 2 secondes hein. Fais attention à quel niveau, à quel degré tu t'investis. Pour moi, ce n'est que mon humble avis. Pour moi, il y a trop d'investissement pour l'autre, pour les autres, pour vos gens. Dans un groupe de famille, d'amis, dans un groupe de personnes, dans un entourage, il y a toujours un qui fait toujours tout, plus que tout le monde. Les autres voient très bien à quel point vous êtes investi. Mais vous allez comprendre, parce que là, il y a une blessure là. Et là, tu vas comprendre, tu vois, c'est ouf, hein. 3 d'épée, 4 d'épée. Maintenant, je vais partir en vacances et je vais plus rien gérer. 4 d'épée, c'est je prends du recul, je prends du temps pour moi, avril. Reine de bâton, mais c'est moi qui reste le leader, la séductrice. J'ai le sentiment que les gens ont quand même besoin de vous, parce que vous représentez le charme, mais le charme de par vos capacités. J'adore la reine de bâton, moi. Ah, j'adore. J'adore la reine de bâton parce qu'elle est puissante de par son expérience de vie, de par sa confiance en elle. Elle ne se laisse pas déstabiliser par des attaques quelconques. C'est quelqu'un qui a une grande maturité, qui observe les choses. 7 de bâton. Qui a des soucis, je fais face. Reine de denier, mais ça ne vous empêchera pas de prendre soin des gens. Tour, as d'épée. Ouais, ouais. Tu sais, mais après, ta nature profonde, donc là, on ne te l'ôtera pas. Dans le sens où tu vas comprendre qu'il y aura peut-être de l'abus. Peut-être que tu vas entendre quelque chose avec ce 3 d'épée que je vois en avril. Peut-être que tu vas entendre quelque chose. Peut-être que tu vas recevoir un message qui te sera pas destiné à quelque chose dans ce genre. Et que tu vas dire, oh putain, il pensait ça de moi. Pardon, j'ai dit un gros mot. Tu vois l'idée? Ah la vache! Oh, en fait, ils pensaient ça de moi. Avec tout ce que j'ai fait pour eux. Tu vois l'idée? Trop d'investissement. Mais c'est normal parce que c'est ta nature d'être comme ça. Parce que toi, t'aimes les choses légères, t'aimes les choses simples. T'aimes profiter tout simplement de la vie. Allez, on y va dans le développement personnel. On va regarder ici les Capricornes. Capricorne, c'est intéressant là, votre lecture dans le relationnel affectif. Hein. Parce qu'il y a des choses que vous devez déceler dans votre entourage. Mais surtout chez vous, dans votre manière d'être, dans votre manière d'être investi pour les autres, surtout. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder dans le développement personnel. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. Mars 2024. On y va. On en prend 3. Ouais, j'aime beaucoup, mais il y a une prise de conscience ici, les Capricornes. Il ne faut pas abuser non plus des bonnes choses. De profiter trop de votre gentillesse. Capricorne, on a quoi en développement personnel? Non, je ne veux pas aller là. Capricorne. Pourquoi vous doutez de vous, là? On y va voir après si je complète. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici en développement personnel? Waouh! Soleil. Magnifique. Magnifique. 2 de coupe. Ouais, vous êtes tellement bien émotionnellement là. Oh! Bon, au niveau du développement personnel, on est au taquet. Et c'est pour ça que vous êtes énormément dans le don de soi ici. Dans le relationnel affectif, vous donnez beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez vous. Il y a quelque chose émotionnellement qui s'est passé chez vous. Mais alors, c'est très chouette hein, parce qu'on a soleil et on a l'amour là. On a l'amour, 2 de coupe, la fusion, l'attraction, cavalier de coupe, le lover du tarot, le romantique, fleur bleue. Je vois que la vie en rose. Là, pour le coup, vous avez la tête dans les nuages. Dans votre développement personnel, vous êtes entièrement... Alors, c'est très émotionnel, hein, avec la carte de la lune et le jugement en général. C'est comme si vous aviez
c'est comme si pour le mois de mars, là, vous refusiez d'être affecté par quiconque. Dans le pro, vous remettez les pendules à l'heure. Dans le développement personnel, non, dans le relationnel affectif, vous êtes totalement dévoué parce que vous êtes comme ça. Vous décidez de vibrer les énergies de bienveillance. Vous vibrez l'attention pour les autres. Et là, développement personnel, moi, je veux être en phase. C'est comme si tu avais décidé que le mois de mars allait être le mois dans lequel tu serais le ou la plus en harmonie avec tes émotions. Je veux être en paix, je veux vivre le bonheur. On est un peu... Alors, par contre, faites juste un peu attention parce qu'on est un peu... Mais j'aime pas trop saboter quand on est bien comme ça parce que il faut en profiter. J'allais dire, on est un peu la tête dans les nuages. Mais restez-y la tête dans les nuages pour le mois de mars ici. Vous montez d'un niveau ici avec la carte du soleil. Vous êtes en grande connexion intérieure ici, hein, avec la 2 de coupe et le cavalier de coupe. Vous avez bien l'intention, peut-être que pour certains, vous découvrez ce que c'est le développement personnel. Ça vous procure du bien-être de prendre soin de vous. Parce que vous prenez soin de vous, là. On regarde ce qu'on a en dos de deck, on a une 2 d'épée. 2 d'épée, roue de fortune. Ouais, vous changez votre mode de fonctionnement et de tempérance. Pour moi, pour certains Capricornes, vous découvrez ce que c'est de prendre en considération sa valeur. De prendre en considération le fait qu'on existe et qu'on a besoin de s'occuper de soi. J'ai le sentiment que vous vous coucounez vous-même. Il y a l'idée de peut-être pour la première fois que vous vous dites je m'aime, j'aime qui je suis. D'accepter qui on est, tel qu'on est, sans changer quoi que ce soit. C'est très chouette les Capricornes. Il y a quelque chose, il y a une libération qui vous permet de vous sentir en harmonie totale, intérieurement. « 10 de coupe, 10 de denier dans la sphère générale. » Ouais, pour moi... Il y a certains Capricornes qui découvrent, peut-être pour certains, vous découvrez la spiritualité, la méditation, le bien-être. Ah, c'est magnifique ça, l'étoile qui se retourne. L'étoile, on parle de protection. On parle de quelqu'un, encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, un petit quelqu'un là-haut qui se passe, qui vous permet de vous sentir légère, léger, qui vous protège. Allez, on y va Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. En message complémentaire avec le Lady Lenormand, on a quoi? On a quoi ici pour toi? Eh bien, dis donc, elle veut pas venir. Argent, entrepreneuriat, travail. On parle d'abondance. Mais pour moi, c'est une abondance émotionnelle. On parle des poissons, l'eau. Pour moi, c'est pas en lien avec l'argent. Pour moi, c'est ton abondance émotionnelle. Ton alignement avec tes émotions. Très clairement. Soleil, 2 de coupe, cavalier de coupe dans le développement personnel. Le poisson, l'aisance dans les émotions. La confortabilité dans tes émotions. L'eau. Clairement. Et on a en dos de deck le bouquet. C'est magnifique. Le cadeau de la vie. L'épanouissement. Et les souris. Les souris, pour moi, en dos de deck, c'est... Là, il va falloir se lever tôt pour vous saboter. Pour saboter le niveau sur lequel vous êtes en train d'arriver là. L'émotionnellement confortable, l'émotionnellement chaleureux. Les poissons et le bouquet, c'est magnifique. Alors pour certains, ceux pour qui ça ne parle pas en termes de développement personnel, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, tout ce qui est élévation spirituelle, on parle d'argent, de recevoir une somme d'argent inattendue. On a encore l'étoile, la maison. On parle de confort. Pour certains, vous allez investir.
dans l'immobilier, dans des travaux. La santé, c'est cool, c'est beau, c'est chouette. On parle de puissance, on parle de force. Il y a beaucoup d'aisance dans votre lecture, les Capricornes. Il y a beaucoup de confortabilité qu'il faut simplement que tu ouvres et que tu acceptes qu'il y a des choses peut-être qui ne sont plus. Mais ils sont plus, mais tu as le droit d'être épanoui et tu as le droit d'être heureuse et heureux. Sois confortable, parce qu'il y a tout pour que tu le sois. On va regarder un petit message ici avec les esprits de la forêt. Le dos magnifique, un arbre, une maison arbre. Allez, on va regarder ici pour vous les Capricornes, solaire ascendant, lune en Capricorne. On va regarder ici pour toi. Message conseil. Allez, on coupe Capricorne, mois de mars 2024. Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Ah, génial. Celle qui rit. Humour, perspective et hilarité. Je te dis prendre les choses avec de la légèreté. Ici, c'est ce que tu as envie. Celle qui rit. Tu veux du bonheur, tu veux vibrer. En fait, tu veux juste... Il y a peut-être aussi derrière ces énergies, ton âme d'enfant qui a juste envie de profiter de la vie, en fait. Je veux juste profiter de l'insouciance. Je veux pas me prendre la tête. Il y a vraiment ce sentiment qui ressort ici. Hein. On regarde ici avec la carte. Qu'est-ce qu'on te dit ici, celle qui rit? Elle nous dit quoi, la pitchounette? Elle nous dit que dans chaque situation de votre vie se trouve à présent une grande pesanteur, un sérieux et un extrême sentiment de gravité. Oui, ceci est d'une très grande importance et oui, des conséquences seront à considérer. Cependant, cette carte s'est présentée car celle qui rit vous souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire. Ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante, froide et pesante, ainsi que, effectivement, nos membres, nos cellules et notre cœur. D'accord, donc il y a vraiment l'idée de prendre du recul et d'arrêter de psychoter sur la négativité. Hein. Pour vous, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra les cordes qui vous lient terriblement au fardeau que vous n'avez plus à porter. Tiens donc. Laissez la lumière percer l'obscurité et riez, car sans rire, il ne peut y avoir de perspective. Sans rire, il ne peut y avoir de progression. Sans rire, un profond ressentiment peut se révéler tenace. Dissipez-le. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront en vous le sens de l'absurde, puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu, elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Moi, ça me fait trop penser à cette 4 et 5 de coupe et ce 3 d'épée là. Qui vous blesse, mais malgré tout, vous vivez le bonheur. Vous voulez vivre le bonheur. Elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore. Le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore. D'hilarité, de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie suprême, mes amis. Ouh, punaise, j'ai des émotions. Ouais. Tu vois l'idée, Capricorne, ça prend tout son sens avec cette carte d'oracle. Waouh, j'espère que tu auras trouvé des réponses, j'espère que tu auras compris, parce que des fois, je peux comprendre qu'on ne comprend pas tout. J'espère être assez claire, être assez limpide, être assez détaillante dans les détails. J'essaye de faire au mieux, dis-moi en commentaire. Tu sais comment ça se passe, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, c'est l'algorithme, tu sais comment ça se passe aujourd'hui. Va sur Instagram, je procède à un tirage au sort samedi ou dimanche pour vous envoyer un petit quelque chose dans ta petite maisonnette. Et puis j'ai le live dimanche 18 février, dimanche à 21 h pour pas qu'on papote un petit peu tous ensemble. Je te fais des bisous. Et puis si tu as besoin d'y voir plus clair perso, tu as mon adresse email guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te fais plein de gros bisous Capricorne, prends soin de toi. Et
vis la légèreté. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt, ciao.